Bien, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Sip and Gossip et je suis en très bonne compagnie comme vous pouvez le voir. Je vous présente Kaide. Coucou, salut, moi c'est Kaede. Mais bon, je fais les présentations, mais je pense que tout le monde la connaît enfin. La styliste renommée de cette ville. De ce que j'ai cru entendre, Kaide d'ailleurs, tu as changé de carrière. Je me suis un peu réorientée, ouais, je suis partie du Darnel euh, pour essayer d'être secrétaire dans la boîte de mon mari, qui est Comme- bien évidemment... Ah, C'est très très bien. Non, continue, excuse-moi, j'étais tellement enjouée. bon, t'inquiète. Du coup, je disais que, ouais, bah, mon mari, qui est Boubacar Pandou, est le copatron du D8, du Dynasty, du coup. Je me suis Hmm. dit que ce serait cool d'essayer de faire de l'immobilier, mais surtout d'être secrétaire, parce que bon, j'en ai un peu marre de bouger partout. Derrière un Comme ordi, peut-être ça va mieux. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour la reconversion professionnelle. Bah oui. Ah ouais. Eh bien, écoute, qualité. Oui. Et nos très chers spectateurs, nous allons passer aux questions. Du coup, Maria, Oui. première question. Ouh là là. Dis-moi, on va commencer par une question directement qui nous met dans le vif du sujet. Dans le bain. Et ouais, quel est le plus grand mensonge que les célébrités disent à propos de leur transformation physique? Eh bien, il y en a beaucoup qui font du pilate. Mais à vrai dire, ils ont fait leurs fesses, leurs nez, leurs joues, leurs arcades sourciliers, leurs implants fessiers, leurs possets, leurs seins, leurs épaules et toutes sortes de choses. Et ils vous vendent ça comme du petit pain béni finalement. Je voulais juste vous dire ça car évidemment, moi je fais du pilate et je suis totalement naturelle. Et j'en connais beaucoup qui font du pilate et qui évidemment ne respectent pas les normes, on va dire, pour vous faire véhiculer ce sport. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est une sorte de détente où vous tirez un petit peu sur vos muscles. C'est un peu une sorte de gymnastique en quelque sorte, mais pour bobo. Ah oui, quand même. Ah ouais, ça c'est fait, ça, trop fait, bien. ça fait beaucoup de choses à faire refaire quand même. Ah ouais, bon après c'est des copines de Miami. Hein. Tu te doutes déjà que Miami c'est le pays du plastique. Mais ça, je doute bien. Non, je Rien ne qu'à doute voir les pas. océans. Oula, ok, c'est bon, je viens de capter. Entre les océans et le plastique. Ok. Ah ouais, ça valait qualité. Ouais, non, là, mon cerveau, il va à deux à l'heure. On va peut-être passer à la deuxième question. Pour toi, Maria, Ah ouais. dis-moi, quel est le plus grand avantage que tu as tiré d'une amitié, et je dis bien amitié entre parenthèses, avec une personne plus célèbre ou riche que toi? Eh bien écoute Kaide, je vais Oui. te faire honneur car en quelque sorte, depuis que Brittany m'a quitté, et à son âme évidemment, Ah oui, tu paix à son es âme. l'une des seules meilleures amies que je n'ai jamais retrouvées. Donc, tu tires Et avantage de moi? bah, disons que non, pas du profit. Il y a certains Richesse? avantages. Ouais, voilà, c'est ça, vu que tu fais partie de la famille Richman. Disons que j'apprends beaucoup comment vous anticipez vos ressources, vos revenus, vos façons de faire aussi dans le business, dans la vie. Parce que depuis que j'ai perdu l'humour, eh bien, j'ai d'autres entreprises un peu passe par là. Disons que je suis un peu mondiale, mais en tout cas, elle laisse. Disons que j'en apprends beaucoup de ce que tu fais ici. Et Alors, c'est vrai. j'adore. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu adores en plus? Bah déjà, ta reconversion professionnelle, j'aurais jamais cru qu'un jour tu aurais pu quitter le magasin de vêtements, le Darnel. Ah bah, c'est vrai que le Darnel, c'est toute ma vie. La mode, C'est ta maison. c'est tout pareil. Mais peut-être qu'un jour, j'y retournerai. Parce que, comme on dit, on retourne toujours aux sources. Et je pense que c'est ce qui finira par m'arriver. Eh bien, Kaïté, si tu veux savoir un truc, Dis-moi. mon chéri, oui, alors mon chéri m'a dit quelque chose tout à l'heure. Il m'a dit, poser une simple question. Dans quel Ouais. métier me vois-tu travailler en ville? Il m'a Ouais. dit, personnellement, je te vois retravailler au Darnel. Et bah, tu vois, à l'époque, on était collègues. C'était tellement bien. Mais oui. Mais en réalité, j'attends qu'il y ait de nouvelles collections qui arrivent. Et Je comprends. je pense que j'y retournerai très fortement. Eh bien, écoutez, peut-être revoyez-nous au Darnel pour ceux qui nous écoutent. On vous fera Mais oui. d'excellentes tenues. Bon, peut-être pas de Noël, hein. Ça sera peut-être passé depuis. Ouais, bah oui, je pense aussi. Ah, mais du coup, ouais, là, je suis un peu surprise d'apprendre que notre amitié, bon, peut-être, enfin, certainement pas en mal, tu en tires profit, mais elle t'inspire et
Ça te permet d'avancer dans la vie. Un avantage, Kaide, c'est pas un profit. Oui, Un coup de bon. pouce, en quelque sorte. Faut bien qu'on se tire vers le haut, non? Bah oui, après c'est à ça qu'ils servent les amis finalement. Bah ouais, c'est pour ça. Quel est, selon toi, le meilleur mensonge que tu aies pu inventer pour te débarrasser d'un amant trop collant? Ah, c'est tellement compliqué comme question. Mais c'est un peu dans mon intimité, c'est bien pour ça que j'ai créé ce podcast. Eh bien, j'ai dit que j'étais en couple, alors que c'était même pas vrai, parce que l'histoire avec Hervé était bien plus tard à ce moment-là. Disons que j'étais bien dévergondée à ce moment de ma vie. On sait très bien avec qui j'ai pu tourner le pinceau, on va dire. Est-ce que je dois donner le nom de cette personne ou pas? Bah tu peux, hein, ça fait de l'audience. Maria, ne t'inquiète pas, j'ai aussi déjà menti. Elle a J'ai répondu déjà... à ma question, mais ça va, c'est ok. Alors tu dis... oui, j'ai déjà menti, j'ai déjà dit que j'étais purement lesbienne aussi. Ah mais God, bah là c'est un gros mensonge, hein. Oui et non. On en J'aime parlera les après, deux. Katie. On en parlera après, t'inquiète. Moi je suis bi, donc je m'en fous, tu vois. Mais bon, Bi comme bipolaire. c'est vrai que j'ai des sauts d'humeur de temps en temps. Oh my God, tout s'explique. Et oui, mais je sais pas si c'est de la bipolarité finalement. Ah ouais. Bon. On va continuer, hein. Ah Parce ouais. que là, ça rentre dans mon intimité à moi, là. Ah ouais. Alors, dis-moi, quel est le signe distinctif qui te permet de reconnaître immédiatement un nouveau riche sans goût? Eh bien écoute, c'est ceux qui vont se montrer, se pavanisant. Ils ont telle entreprise, alors qu'ils viennent juste d'arriver à LS. Quelle est la preuve concrète? Bon, je vais pas vous mentir que oui, certes, je vous dis que j'ai des entreprises dans d'autres pays, dans d'autres villes, ce qui est réel. Mais on les voit direct, ceux qui mentent et qui font juste du Bitcoin sur Internet et qui peinent à payer leurs impôts et qui sont toujours chez papa, maman. Et ça, vraiment, ça me donne le GRP. Tu sais, ça me rappelle, tout à l'heure, j'étais devant le Darnel et je croise deux individus. Il y en a un qui dit s'appeler Bénéris et qui se dit riche, que papa et maman lui payent les vacances à Los Santos et patati et patata. Il passe devant moi et il me dit que je suis une plouc. Et qu'en plus de ça, j'ai des jambes de knacky alors que monsieur ne sait pas reconnaître un collant thermique. Non mais... Ah ouais, non mais pour moi, ça, c'est les nouveaux riches, les fils à papa, maman. Exactement. C'est clairement des nouveaux riches parce que c'est la nouvelle génération de riches, c'est-à-dire ils ne respectent rien en les traditions de la bourgeoisie. Oui. On se connaît pas, t'es là, tu me juges. Mais on est où? Ça va pas. Surtout qu'il sait même pas quitter. C'est même pas le pouvoir que t'as. Bah oui. Si tu veux, tu peux clairement le dénoncer à ton mari, Boubacar, et qu'il soit blacklist de tout secteur d'achat immobilier. Bah, pas que, hein, il peut être blacklist. Donc faites attention, vous qui nous regardez. Si je dois dire de tous les endroits auxquels il peut être blacklist, on n'en finirait pas. Ce serait limite blacklist de toute la ville. Hein. Ah ouais, mais enfin. Bah oui. Respectueux, la prod, oh my God, les spectateurs. T'as tout mélangé là. Ah ouais, un petit peu. Après, la prod, c'est aussi un peu nos spectateurs, finalement. Ouais. Ils nous regardent en premier, et après, c'est les spectateurs. Tout à fait. Maria, je vais passer à la 5e question. Oui. Ah, celle-là, elle est piquante, elle est pimentée. As-tu déjà menti sur la façon dont tu as rencontré ton partenaire pour que ça ait l'air plus glamour? Ah ouais. On rigole. En fait, j'étais intéressée par lui à l'époque de quand il y avait les énormes murs à LS. Ah oui. Oui, c'était après Tchatchouka. Et à vrai dire, j'ai enlevé mon autobronzant hyper fixateur parce que... T'as arrêté les UV, hein, il faut le dire. Ouais, parce qu'il m'a dit qu'il n'était pas intéressé envers les personnes, comment dirais-je, métisses. Et du coup, je me suis un petit peu rendue Blanche-Neige, finalement. Oh, t'as arrêté les UV, hein, faut se le dire. Oui, voilà, oui. Assume que tu faisais des UV et que c'était pas ta couleur naturelle à la base. Je faisais des UV, ce n'est pas un blackface, arrêtez. Écoute, ne pensez pas des choses problématiques. Ah, on a tous fait des erreurs dans la vie. Bon, peut-être pas comme celle-ci, mais... Ah non, peut-être pas. Mais bon, au moins tu assumes tes erreurs et tu vas de l'avant. C'est bien pour ça qu'on est là. Bah oui, mais c'est tout. T'as juste arrêté les UV pour plaire à Hervé. Je suis devenue blonde aussi. Ah, aussi. J'ai changé mes couleurs des lentilles, elles sont bleues maintenant. En fait, tu t'es façonnée pour lui plaire. Non, c'est pas vrai. Ah, un peu quand même. Bon, après, t'es revenu au naturel pour ta couleur de peau. Après, j'avoue, on avait le chirurgien ensemble. Oui, pour enlever les UV. Vous avez été voir
le chirurgien ensemble, toi et Hervé? Le visagisme, oui, c'est pour comment je me maquille. Ouais, Ah oui, oui, oui. un visagiste. Oui, Une oui, maquilleuse, en quelque les, sorte. les couleurs qui te vont bien et tout, oui, oui, bien Ouais, sûr. c'est ça. Les roses, par exemple. Ok. Bah écoute, ma petite Maria, alors on va partir sur quelque chose de plus soft. Ce serait quoi la rumeur la plus idiote que quelqu'un aurait lancée sur toi? Eh bien, écoute, il y en a tellement. Alors on va partir sur la plus what the fuck, ça te va? Ah ouais. Oui. Déjà, on m'a dit, je sais que ça va pas plaire à certains spectateurs, mais que comme quoi, apparemment, c'était moi qui avais envoyé Brittany pour attaquer le palace. Ah, oui. Et nous savons très bien que Wanby et moi, bon, on commence une certaine amitié, on boit quelques verres ensemble de temps à autre pour un peu s'expliquer. Donc tout va bien entre nous, évidemment, la prod et les spectateurs. Mais il est vrai que Brittany a volé mon escarpin et a voulu tenter de poignarder Jaden. Et ça, je l'ai appris après sa mort. Eh ben, ce soir-là, il s'en est passé des choses, hein. T'es venu te confesser à l'église. Ouais, c'est vrai. On est allé à l'église, toi, moi et Booba. Ouais. On a réglé nos comptes là-bas. On s'est pas Très battu, bien. hein. Non, on a réglé les comptes. Oui, on a ouvert notre cœur et On a- on a discuté. On a pris de l'air naturel et on a discuté avec Jésus. Oui. C'est très bien. Attends, quoi? De l'herbe naturelle? Oh, oui, tu sais qu'on a mis dans un bol, tu sais. Qu'on Ah, a... tu es tilt, Boubou, oui, 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 effectivement, oui. ouais. Oui. Ouais, oui, oui, Maria, si tu pouvais partager un souvenir doux ou important de ton passé, lequel aimerais-tu raconter? On a tellement. Ton mariage, Kaïdé. Mon mariage? Oui, Ouh là là, ton mariage. il était cataclysmique. Je crois que c'est quand je suis tombée de la. Il s'est passé trop de choses ce jour-là. Je crois que c'est quand je suis tombée de la montgolfière avec tout le monde et que j'ai atterri la tête dans l'eau. Oh, J'ai non, mais franchement. Ah ouais, j'ai vraiment vu beaucoup de choses ce soir-là. Maëlys aussi. On Oui, était avec. ma maman. Oui, ta maman. Non, Ah. c'était génial. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Bon, il manquait mon futur compagnon, il est vrai. Enfin, mari, pardon. Bon, compagnon, mari, en soi, c'est juste des synonymes, donc en soi, Oui, c'est vrai. c'est ok. C'est vrai qu'Hervé, bah, je t'ai donné la lettre d'ailleurs qu'il avait fait, hein, d'Hervé. Ah, quelle on s'est lettre? total. Bah, le postier te l'a pas envoyé. Il t'a envoyé des faire-part. Non, j'ai pas reçu. Non. Bah, il va te la donner un soir ou l'autre alors. Ok, bon bah nickel, hein. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que la soirée du mariage, franchement, c'était super cool. Et même moi, j'en Mhm. garde de bons souvenirs. Ouais. Bah, c'est très bien. J'ai un caméraman qui a filmé toute la scène qui est disponible sur YouTube, si jamais. Yay! Mais j'étais pas par moment avec ma tenue de cosmonaute et des fois avec ma tenue de robe. Si. Ouais, oui. Bon, c'était un mariage vraiment what the fuck, mais bon, c'est ce Mais qu'on aime de toute j'adorais façon. ce côté-là. Ah oui. Les vrais mariages de vraies personnes riches. Bah on n'est ouais. pas là à faire des mariages avec des grosses voitures. Bon, il est vrai qu'on a eu 2 yachts. Il est vrai Bah, qu'on on a s'était privatisé une grandiose. île aussi, hein. On a privatisé une boîte. Ah bah non, c'était là où on travaillait avant. Ah bon? Oui, bah tu sais, la boîte privée du Darnel. Mais bon, nous on était Oui. sur notre tracteur. Je jouais de la paysanne. Non, on était sur le Pardon. tracteur qu'on m'avait offert, oui. Bah oui, parce que j'ai reçu un tracteur pour mon mariage, voilà. Ah ouais, putain, vraiment de Ah beaux là souvenirs. là. Mais oui. Alors, je crois qu'il me reste 2 petites questions si je dis pas de bêtises. Quelle personne t'intrigue le plus en ce moment et pourquoi? Jaden, Mon fils? oui. Pour quelle raison? Parce que je me demande comment il fait pour dormir sur ses 2 oreilles avec tant de choses autour de lui, de choses à la fois positives, négatives, mais tellement de questionnements, je pense qu'il doit trotter dans sa tête, comme comment gérer son entreprise. Évidemment, il est vraiment... Ah oui, parce qu'au cas où, Jaden travaille au palace, n'hésitez pas à y passer. Ah bah, Jaden est le patron du palace. Il donc, est patron. Et patron. Oui. Oui, patron. D'accord. Et je me demande comment il fait parce que comme je crois que je l'ai déjà dit, mais j'étais patronne du mot club. Et c'est-à-dire que c'était très compliqué pour chercher des danseuses. J'ai l'impression que on a des Après, personnes très... Après, la J'ai pas différence fait. entre le Palace et le Moor Club, c'est que toi, c'est vraiment basé sur tu sais, la danse, disons des personnes qui proposent des des services. services. C'est ça, oui. Alors Des que. services charnels. Ah ouais, mais on regarde avec les yeux et on touche avec les yeux. Ouais. Tout à Contrairement fait. au Palace où c'est vraiment une pure boîte, il n'y a pas le côté danse, tu vois, c'est on vient, on s'amuse, on fait la fête et on repart. Du coup, C'est ça vrai, je nous suis enlève jamais le poids. allée d'ailleurs. Bah écoute, on va ouvrir prochainement et tu vas venir. Trop bien. Et du coup, bah voilà, et puis Jaden est accompagné par papa, maman, par ses amis, donc
Ça aide aussi. Il est vrai. C'est bien. On Oui. sent que votre famille est très unie à LS. Bah, on essaye. Il y a eu des moments de doute, des moments où la famille a un peu volé en éclats, mais on remonte toujours la pente et franchement, c'est ce qu'on veut, c'est toujours remonter la pente et repartir de plus belle. Ouais. Maria, on arrive à la dernière question qui est pour toi. Si tu devais dire une vérité un peu embarrassante sur toi, mais pas trop grave, hein. Genre vraiment on reste toujours dans le soft vu que c'est la fin des questions pour toi, qu'est-ce que ce serait? Ah bah, c'est dingue. Je crois que j'ai encore parlé de Jaden. Encore? Mais c'est Star mon fils en fait. Ouais, c'est vrai qu'on était au cinéma il y a environ une semaine et que j'ai trébuché qu'on s'est fait un smack de 3-4 secondes, 3 secondes et demie, je crois. Eh ben, J'ai mon escarpin qui s'est cassé. Il m'a rattrapé. Malencontreusement, on s'est fait un coup de boule, mais on est tellement restés collés aux lèvres, genre que ça nous a sonné, c'était horrible. Jaden il m'a jamais dit ça. Non, mais je pense qu'il était très... Bah, comme on t'a dit, c'est très honteux, quoi. Enfin, je suis mariée avec l'homme que j'aime, avec qui j'ai envie de finir ma vie, avec qui j'ai envie de faire des enfants. 8, 4, 7, je ne sais pas encore. Telle est la question. Peut-être que je vous ramènerai mes bambins, ce sera un peu la garderie au prochain gossip. Oula. Ouais, je vois un certain futur. Oula. Oula. Une garçonnière. Pardon? Quoi, je peux pas avoir d'enfant? Mais pas que j'ai donne, hein, avec mon mari. Ah, ok, bon bah ça va alors. Quelle idée! Tu vas pas Oui. être grand-mère, enfin. Et puis non, j'ai dit j'aime mon mari, je suis fidèle. Après ça ne m'aurait pas dérangé. F-I-D-E-L-E. Ça ne m'aurait pas dérangé que tu sois ma belle-fille. Je suis pas Je une l'ai mère déjà porteuse, hein. dit. Tu vas en énerver un qui est en train de filmer actuellement. Ah, my bad. Pardon. Oupsie. Oupsie, comme on dit. D'ailleurs, n'est-ce pas prendre un cookie qui est sur la table? Ah, ouais. Cookie, cookie. Voilà. Attends. Vas-y, goûte et dis-moi. Goûte, tu goûtes. Ouais. Tu goûtes. Eh ben, c'est que c'est très bon. Bah, Oh, parfait. oui. Ok. Mes questions. Ah oui, on va y passer à tes questions, Kaide. Allez, c'est parti. Oui. Kaide, quelle est la chose la plus ridicule que tu aies dite juste après un moment intense? Ah ouais, c'est on rentre dans le vif du sujet, mais On va de pas façon. faire quatre chemins. Ah ouais, on pense avec le tunnel là, le train, tout ça. Faut gérer. Oui, la chose la plus ridicule que j'ai dit juste après un moment très intense. Tu vas y arriver, Kaide, t'inquiète. Oh, c'est dur. En même temps, c'est un peu honteux quand même. Bah, je sais pas, je dirais. Je pense que la première chose bizarre que j'ai dite, c'est avis kebab. De quoi? Oui, Avis kebab? oui. Mais ça, Kaide, ça prouve que t'as beau être de la haute société, tu vas dans ce genre d'endroit. Oui, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert Tu qu'avec mon travaillais les mari, évidemment, c'est même pour ça qu'avec mon mari, on a découvert qu'on avait exactement, quasiment les mêmes goûts kebab. Bah, partage-nous alors. Donne ta recette de ce que t'aimes. Alors c'est très particulier, mais le truc, hein, on en avait parlé dans une interview de la famille Richman, mais il faut vraiment que... Oh, attends, je viens d'avoir un flashback. Ouais. Déjà, il y a quelque chose qui va pas plaire aux spectateurs, c'est que dans mon kebab, je ne mets pas de la sauce blanche, mais je mets du ketchup et de la mayonnaise. Tu restes original. Et je ne Ah mets non, pas fais des d'oignon attention. non plus. Oh, moi, attends, c'est Boubacar qui t'a dit de pas mettre d'oignon parce que tu pues de la bouche. Ah non, non, juste j'aime pas ça. Lui, il met oignon, sauce blanche, il met les poils du chef. Ah qu'est-ce ouais, qu'il sauce met, du chef avec les poils, bah purée. Oui, oui, alors lui, il met tout, hein, il s'en fout, il met les rats, il met... Mais bon, Doberman ou quoi, ton mari? bah je sais pas, je sais pas, mais bon, écoute, c'est le fait qu'il soit original qui a fait que on en est là aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, la deuxième question. Oui. Quel est le lieu le plus risqué, mais pas le plus illégal, alors évidemment, où tu as déjà eu un date ou un rendez-vous très intime? Alors, je précise que... Enfin, la question, je vais la modifier à ma sauce. Ce n'est pas un Vas-y. endroit risqué, mais un endroit improbable. Je vous explique. Il y a quelques temps de ça, j'avais un rendez-vous chez le psy. Et d'ailleurs, je rappelle évidemment qu'aller chez le psy, ce n'est pas que pour les fous. Et que tout le monde aurait besoin d'avoir un rendez-vous au moins une fois dans sa vie. Mais soit. On reprend avec la réponse à la question. J'avais rendez-vous et j'ai demandé à mon psychologue qui était... comment il s'appelait déjà
Il avait un petit C'était frère, dans le Nord. Nilos. C'était Nilos. Il y en a qui devraient le connaître. Nilos Grésor. Il travaillait au SAMS et lui, c'était mon psychologue. Et je lui ai demandé s'il n'avait pas un test pour les couples. Et du coup, il nous a organisé un date en faisant un test psychologique. Oh my god. Et on a appris à mieux se connaître du coup. Il nous a fait faire des tests, des exercices et après il nous a fait sauter de la montagne en parachute. Et c'était un date organisé par le psychologue. Et c'était vraiment marrant en réalité. Ah, tu m'étonnes, ça a dû être un super moment. J'ai fait la même, moi, avec Chachuka, mais on est mal atterri. Je suis atterri dans les buissons. Ah oui, on n'a pas atterri correctement non plus. Le parachute n'a pas fonctionné. Voilà. Ah, également. Le parachute s'est pas ouvert. Hein. Et Appelez-moi quand un on peu a la appelé... même. Bah oui, et quand on a appelé Nilos pour lui dire viens nous aider, il répondait plus. Je crois qu'il a fait exprès de nous donner un parachute défectueux. Il avait peut-être pas d'assurance. Je sais pas, mais en tout cas, il nous a bien eu. Oh my god. Et ouais. La troisième question. Quand tu Ouais. fréquentes quelqu'un, est-ce que son compte en banque est-il un green flag ou un red flag pour toi? Que ce soit plein aux as ou pauvre? Je dirais que j'en ai un peu rien à faire dans le sens où je suis pété de thunes, on va pas se mentir. Donc qu'il y ait que mon conjoint ait des thunes ou pas, ça change rien à ma vie. Bon, tant mieux, alhamdoulilah, comme on dit, Booba est aussi pété de thunes que moi. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de soucis sur ça. Eh bien, Voilà. tant mieux alors. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. T'as très bien répondu. C'est juste et court. Ok. Eh bien, écoute, pour ta quatrième question. Lequel est le plus irritant? Payer ses impôts, se faire voler ses idées sur les réseaux. Je pense que si j'étais Jayden, je dirais que... Oui, c'est un peu bizarre la manière dont je réponds, mais je dirais que ce serait de me faire voler mes idées sur les réseaux. Ouais. Mais vu que je ne suis pas une femme des réseaux, dans le sens où je poste très peu, ce serait payer les impôts, hein, je vous mens pas, c'est chiant, c'est de la paperasse, c'est des chiffres, c'est horrible. l'horreur sur Terre. C'est horrible. Ah oui, vraiment, je peux pas. C'est pour ça que je laisse comprends. Booba faire. Moi, je veux pas. Laissez-moi loin des impôts, loin des chiffres, loin des papiers. J'aime pas. T'es quand même secrétaire qualité. Oui, mais il y a le comptable. C'est pas moi qui m'occupe des chiffres. Oui, je comprends. Ok. Vous êtes Oui. beaucoup. Bah oui. Eh bien, écoute, pour ta cinquième question, qui est la seule personne dans ta vie qui te voit quand tu n'es pas en mode body glamour? Je crois avoir ma réponse. Ce serait qui, selon toi? J'irai Boubacar, mais je pense que vous gardez une certaine dynamique de couple. Vous aimez bien toujours vous séduire autant, même au lit, en train de péter et de ronfler. Alors, C'est pas quelque chose qu'on fait tous les l'épée, jours. ça hein, ouais. pue. Ouais, c'est L'épée, ça dégueulasse. pue. Je suis d'accord. Mais ouais, je dirais que c'est lui, hein, en soi. Bon, après, dit l'amour, je suis tout le temps belle, au naturel, belle, maquillée, tout ce qui va avec. Puis en plus, j'en ai un peu rien à faire, je rate tout le temps, n'importe où, n'importe quand. C'est vrai. Disons que je suis nature peinture là où je vais. Mais la personne qui me voit le plus, tous mes angles, entre guillemets. C'est ton mari. Évidemment. Et Jayden Le aussi, hein, disons, faut se le Mais dire. je pense, enfin, c'est mon idée, hein, on va pas en parler longtemps, mais Oui, je pense que tu préserves quand même une certaine image pour ton fils, non? c'est la dernière personne envers qui j'ai envie de préserver mon image, hein, je te mens pas. Je m'en fiche un Tant petit mieux. peu. Ok, donc ça veut dire que tu te montres Ah, comme oui. telle, la meilleure des mères possible. Ah bah oui, Aimante. bien sûr. Ok. Quel est le dernier truc que tu as fait dont tu n'es pas très très fière, mais que tu assumeras quand même devant la caméra? Alors, comment dire ok. Tu vas y arriver. Oui, mais c'est surtout que tu me mets devant la caméra, et derrière la caméra, il y a la prod, et derrière la prod, il y aura les spectateurs. Donc en soi, la question, elle n'est pas que... Enfin, la réponse ne sera pas que pour toi. Donc je suis un peu mal à l'aise, mais on va faire avec. Disons que la chose dont je ne suis pas la plus fière est arrivée tout à l'heure. J'ai eu un excès de colère, un excès de jalousie, un excès de folie ou de rage. Je ne saurais même pas mettre de mots dessus. J'ai enfermé Booba dans une cave. Oh bon. Je Tu l'as sorti sais. depuis. Ah, évidemment, bien sûr, oui. Mais je Mais voulais... c'est totalement légitime, j'aurais fait la même à Harvey.
Mais oui, mais je voulais m'assurer qu'il me trompe pas. Du coup, j'ai fouillé dans son téléphone et... Bon, il m'a pas trompé, mais bon, il m'a menti un petit peu. Oui, Oh j'étais my pas God. contente. Non, stop, qualité, va pas plus loin. Après, c'est très intime. Oui. On a juste eu la base et c'est très bien. Oui, mais bon, j'en suis pas fière et voilà. C'est pas grave. Et dans Sit and Gossip, on est nature peinture, mais quand même, on vous réserve une certaine anonymat. Mais bon, écoutez, si un jour vous nous croisez à LS, n'hésitez pas à nous parler, on pourrait peut-être vous en dire plus. Bon, la police pourra peut-être vous en dire plus, oui, effectivement. Oui, c'est la police. Ok, bon, qualité. Quel est le secret ou la manie que tu caches aux autres, mais que tu penses que je finirai par découvrir? Mais c'est que des choses qui me mettent à nu, là. Bah écoute, c'est un petit peu le but, hein. Faut pas trop, il fait froid. Oui, bon, après, de toute façon, on est en nuisette, là, donc il nous reste quasi rien sur la peau. Ouais, mais il y a quand même ton fils derrière. Ah, coucou Jaiden. Là, je sais pas. Là, je réfléchis, la manie que je cache aux autres. Ah, ok, c'est bon, j'ai. Je dirais que c'est de me montrer très confiante, alors que je ne le suis absolument pas. C'est une façade. Je fais la meuf, comme on dit, mais en vrai, niet, zéro, nada. Enfin, qualité. Oui, j'ai pas confiance en moi à la base. Mais bon. À la base de la base, mais enfin, tu as grandi, Kaidi, tu es marié, tu as 2 enfants, tu as un mari exceptionnel que tu enfermes dans des cages. Qu'est-ce qui Non, peut arriver non. de pire? Non, non, c'était pas dans une cage, c'était dans une cave. Et en plus, Ah, merde, j'ai pas compris. c'était mérité. C'était mérité, même si Oui. j'aurais pas dû. Oui, bon, pas plus loin, sinon tu vas avoir un procès. Oui, déjà que la police est arrivée. Mince. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'un enlèvement et donc un kidnapping n'est pas la même chose qu'une séquestration, messieurs des forces de l'ordre. Voilà. À méditer, à méditer. Oui. Ok. Si tu pouvais changer une chose dans ta façon d'agir avec les gens autour de toi, ce serait quoi? T'as arrêté de partir au quart de tour? Disons Très que t'es très sanguine, hein. explosif. Très explosif, ouais. Oui. Mais c'est ce qui en fait ton charme, à vrai dire. C'est bien pour Ouais, ça que oui. je t'ai voulu sur ce podcast. Parce qu'on sait que tu vas animer comme il faut. Ah, t'es vrai, mignonne. les spectateurs. Mais ouais, j'ai un caractère très explosif, très aléatoire aussi. Et c'est des choses que je dois travailler. Parce qu'il faut que j'arrête de péter les plombs pour rien. Ouais, mais moi je trouve ça va. Bon, ok. Allez, on passe à la dernière question. Qu'est-ce qui te donne le plus de réconfort quand tu as une journée difficile? Quelle idée? À ton avis? Dolo party avec mon chéri. Non. Non, pas à Châtelet. Pardon. Non, pas de Doro Party à Le Châtelet Dolo ou. party avec Non, non. Michael Tams, non? Ah. Non. Non. On va rester plus terre à terre et cliché, mais manger. Oh, je suis trop d'accord avec toi. Je pense qu'après l'interview, je vais aller bouffer. Oui, moi aussi. Ah Je vais aller ouais. m'empiler, je sais pas, un kilo de frites ou j'en sais rien, mais, Mais là, là. on est trop pareil, qualité. Ben oui, comfort food à gogo là, ça y est. Ah, vraiment. Prendre des formes là, il faut en plus. Ah ouais. Et ouais. Eh bien, écoute, Katie, veux-tu faire un petit clap de fin? Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ok, attends. Je me lève, je pousse la chaise. Ouais. Ok, attends. Bah voilà, bah elle a glissé finalement. Un peu comme nos questions finalement. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi à Kaide pour ta présence. Et évidemment, n'oubliez pas de laisser votre meilleure réaction sous la vidéo. Cela nous permettrait de produire d'autres vidéos et d'autres épisodes. À bientôt!